Je dis souvent que les verts sont des verts pastèques, vous savez, vert à l'extérieur, rouge à l'intérieur, avec une volonté communiste et une volonté extrêmement forte de contrôler votre vie. Eh bien, vous allez voir un exemple ici, un exemple très clair, où on voit les verts, vouloir maintenant décider de la taille maximum de vos logements. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de DME en direct. Comme toujours, si vous n'êtes pas abonné, eh ben, je vous suggère de le faire et de cliquer sur la cloche pour être prévenu lorsque je sors une nouvelle vidéo. Oui, oui, les Verts veulent maintenant décider de la taille de vos logements. Alors, l'exemple qu'on va prendre, c'est les Verts allemands, parce qu'ils le disent carrément, mais je sais, je suis sûr que ça couvre énormément dans l'esprit de beaucoup du Parti socialiste jusqu'à LFI. Pouvoir contrôler vos vies jusqu'au nombre de mètres carrés auxquels vous aurez le droit. Et un des exemples, moi, qui me paraît extrêmement clair et extrêmement visible, vous savez, c'est le gouvernement actuel, ou plutôt celui de Madame Borne, mais les macronistes, on va dire, actuels, qui ont décidé d'accorder le prêt à taux zéro uniquement si vous achetiez des appartements, pas des maisons. C'est-à-dire vouloir contrôler dans quoi vous alliez habiter. La plupart des Français veulent habiter dans des pavillons. C'est une immense majorité de Français qui veulent habiter une petite maison avec un petit jardin, soit en banlieue, soit à la campagne. Une majorité de Français souhaitent ça, mais Madame Borne avait fait en sorte que le prêt à taux zéro ne soit accordé que si vous acceptiez d'habiter dans un appartement et certainement pas dans une maison individuelle. La même chose quand vous avez Emmanuel Macron qui fait voter des lois sur le zéro artificialisation des sols, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on ne va pas pouvoir construire des pavillons, des zones pavillonnaires. C'est la mort, on peut dire, des zones pavillonnaires. Quoi qu'on pense de ces zones, quoi que vous en pensiez, c'est là que veulent habiter les Français, très majoritairement. Ils veulent une maison avec un jardin. Bon, le zéro artificialisation des sols, c'est la mort de ce genre d'endroit où les gens ont envie d'habiter. Et c'est le renforcement de la construction d'immeubles avec des appartements, des immeubles de plus en plus hauts. C'est vraiment ça, vers ça que l'on va avec le zéro artificialisation des sols. Et là, vous avez quand même le président de l'Agence fédérale de l'environnement allemande qui met les pieds dans le plat et qui dit clairement que ce qu'il souhaite, c'est discuter du nombre de mètres carrés auxquels vous aurez le droit. Et si j'ai décidé de vous parler de ça, c'est parce que je pense que très rapidement, on va voir ça aussi arriver dans la politique française, parce que c'est clairement, ce vers quoi on va, que ce soit avec les macronistes, mais alors encore plus avec les verts, c'est-à-dire un contrôle de plus en plus important de vos vies, un contrôle de plus en plus important de votre habitat. Et je remercie Angelo qui m'a envoyé l'article qui me permet de faire cette vidéo avec vous. La discussion sur la construction de logements et ses implications environnementales prend un nouvel élan, car le président de l'Agence fédérale de l'environnement allemande, Dirk Messner, souligne qu'il est temps de prendre également en compte la taille des logements. Dans une interview accordée à Neue Osnabrücker Zeitung, Messner a souligné qu'il était important, compte tenu de la consommation d'espace, de discuter du nombre de mètres carrés sur lesquels vivent les gens. Discuter, voyez, il est important pour les escrolos, les verts pastèques, il est important de discuter du nombre de mètres carrés dans lequel vous vivez. Vous voyez que ce n'est pas moi qui invente. Et on n'est pas sur un obscur petit bonhomme, voilà, un obscur petit bonhomme, non. C'est le président de l'Agence fédérale de l'environnement allemande. À votre avis, que pensent les Verts français? Je serais curieux. Petite parenthèse, je suis désolé, je m'écarte, etc. Pour des raisons de son, parce qu'on me reproche parfois de m'énerver. Alors,
Qu'est-ce que vous me connaissez, moi qui suis d'un calme olympien, je ne comprends pas qu'on me dise ce genre de choses. Mais, je serais curieux de savoir d'ailleurs dans combien de mètres carrés vit Dirk Messner, ce brave monsieur. Euh, dans combien de mètres carrés vit-il lui? Parce que généralement, quand les escrolos veulent du contrôle, c'est sur vos mètres carrés à vous. C'est sur ce que vous faites vous. Hein, je rappelle que la patronne des Verts, veut pas que vous rouliez en voiture parce que vous tuez la planète. Par contre, elle a confirmé que elle irait tous les ans à Tahiti, il me semble. Je ne sais plus si c'est Tahiti ou l'Amérique du Sud, je me rappelle plus exactement, pour voir les progrès de je ne sais plus quoi. Donc elle, il n'y a pas de problème que tous les ans, parce qu'elle y va pas en pédalo, figurez-vous. Hein. Donc elle, il n'y a pas de problème que tous les ans, elle aille en première classe dans un avion de ligne ou un jet privé à l'autre bout du monde pour vérifier l'avancée de je ne sais quoi pendant les vacances scolaires, hein, comme Anne Hidalgo a été vérifiée pendant le mariage de sa fille que les installations de surf se déroulaient bien à Tahiti. Tu parles, Charles? Et voilà, eux, il n'y a pas de problème. Récemment, vous avez Mathilde Panot et Manon Aubry qui sont allés voir pendant les vacances scolaires aussi comment ça se passait à La Réunion. Ils sont allés vérifier que les matières dans les supermarchés à La Réunion étaient plus chères qu'en métropole. Bon, moi, j'aurais passé un coup de fil ou j'aurais regardé sur Internet. Je ne suis pas sûr que ça valait le billet d'avion, peut-être pour toute la famille, je ne sais pas. Peut-être qu'elles y sont allées toutes seules et que le fait que ce soit pendant les vacances scolaires était purement une coïncidence. Mais comme ça, j'aurais passé un coup de fil ou j'aurais vérifié sur Internet. Je n'avais pas besoin, moi, de prendre un jet ou un avion de ligne, peut-être avec toute la famille, pour aller voir sur place pendant les vacances scolaires si le prix dans les supermarchés était plus élevé qu'en France métropolitaine. Et ensuite, j'aurais réfléchi 2 secondes, juste 2 secondes, sur le fait que ce n'était pas les mêmes volumes consommés et que donc il y avait aussi un prix de transport et de trajet et qu'enfin, ces îles ont des taxes supplémentaires que, oui, c'est la France taxe aussi les produits qui rentrent dans ces îles de manière plus importante que celles qui rentrent en métropole. Mais voilà, j'aurais vérifié ça, j'aurais trouvé une solution, mais je n'aurais certainement pas fait plusieurs milliers de kilomètres en avion pour aller, soi-disant, vérifier pendant les vacances scolaires qu'il y avait bien ça. Bon, donc, si vous voulez, les escrolos ont la conscience écologique pour vous, pas pour eux. Du coup, j'aimerais bien savoir, parce que M. Dirk Messmer, dans quoi il habite? S'il habite dans une cage à lapins ou s'il a 300 mètres carrés en plein cœur de Berlin. Ça serait assez intéressant de le savoir. Donc, lui, il le dit carrément, il faut contrôler le nombre de mètres carrés sur lesquels vivent les gens. Et je crois que c'est très révélateur de ce qu'il y a chez l'ensemble des Verts, l'ensemble de la gauche, en fait, vouloir contrôler vos vies le plus possible. Étant donné que environ 40% des émissions mondiales de gaz à effet de serre sont attribuées au secteur du bâtiment, l'Agence fédérale de l'environnement plaide pour une utilisation plus parcimonieuse des nouvelles constructions et pour une plus grande attention portée au développement du stock des logements existants. Donc, grosso modo, on construit moins et puis on fait attention aux surfaces habitable actuelle. Et là où il y avait 2 personnes, on essaye d'en loger 4. C'est un peu l'idée. C'est un peu l'idée. On va s'habituer à la pauvreté, en fait. Comme ces gens, leur rêve, leur, leur, euh, leur avenir indépassable, c'est Cuba et le Venezuela, eh bien, il faut absolument. Et encore, je parle de Cuba et du Venezuela parce que je ne veux pas parler de Pol Pot ou de la Corée du Nord, mais leur rêve indépassable, c'est Cuba et le Venezuela. Donc, il faut habituer la population à la pauvreté, puisque globalement, on les entraîne directement vers ça.
Donc autant qu'ils s'habituent tout seuls sur des prétextes écologiques, hein, parce que ce sont des prétextes écologiques, autant qu'ils s'habituent à vivre dans beaucoup moins de mètres carrés parce que c'est ce qui leur pend au nez. Regardez, puisqu'on est chez les Allemands, oui, je voudrais pas qu'on me dise non mais tu dis ça gratuitement. Regardez juste l'état de l'Allemagne actuellement. Bon, l'état de l'Allemagne actuellement, c'est-à-dire une récession, une inflation qui augmente, une récession qui augmente et une industrie qui a fait la fortune de l'Allemagne qui est en train de se barrer. Pourquoi? Principalement à cause des coûts de l'énergie. Pourquoi les coûts de l'énergie en sont là actuellement? À cause des hauts fonctionnaires allemands. Hauts fonctionnaires qui ont truqué les rapports d'experts sur la fermeture du nucléaire. J'ai fait une vidéo là-dessus. C'est public. C'est pas moi qui l'invente. C'est public. Ça fait les gros titres de la presse allemande en ce moment. Les hauts fonctionnaires allemands du ministère de l'écologie ont truqué les résultats des experts en leur faisant dire exactement l'inverse de ce que disaient les experts. Soit, oui, on peut partir du nucléaire sans aucun problème, alors que les experts disaient ça va être une catastrophe. Et oui, on peut compter sur le charbon qui n'est pas si polluant que ça, alors que les experts estimaient la pollution des mines de charbon de 26 à 200 fois supérieure à ce que disaient les hauts fonctionnaires. Bref, ils ont bâti la sortie du nucléaire de l'Allemagne sur des mensonges, en sachant pertinemment que cela allait augmenter de manière extrêmement importante le coût de l'électricité et que cela allait poser des problèmes XXL à l'industrie et à l'emploi allemand, avec zéro bénéfice en termes d'écologie à cause du charbon. Ils ont fait tout ça purement par idéologie. Donc ce n'est pas gratuit, quand je dis que ces gens-là savent qu'ils vont vous appauvrir et qu'ils vous habituent à la pauvreté en se servant du prétexte de Gaïa. C'est exactement ce qu'ont fait les hauts fonctionnaires allemands. Je ne parle pas des politiques, je parle des hauts fonctionnaires. Et la crise actuellement en Allemagne, c'est de savoir si le ministre de l'économie, qui est un écologiste, savoir s'il était au courant ou non, et s'il a participé à cette truanderie. Donc ce n'est pas gratuit quand je dis que l'horizon de ces gens-là, c'est Cuba et le Venezuela, c'est vous appauvrir et que vous vous habituiez et que vous acceptiez d'être appauvris au nom de Gaïa. C'est pas gratuit. Je vous renvoie vers ma vidéo que j'ai faite à ce sujet-là. Je vous renvoie vers toute la presse allemande. Encore une fois, ce n'est pas une théorie complotiste. Toute la presse allemande en parle. Messner souligne que le phénomène de logement beaucoup trop grand, vos logements sont trop grands. Non mais qu'est-ce qu'il ne faut pas entendre? Votre logement est trop grand. Mais qui es-tu, Messner, pour décider de la taille de mon logement? Qui êtes-vous les Verts? Qui êtes-vous la gauche pour décider de la taille de mon logement? Si j'ai les moyens ou l'envie d'habiter dans 200 mètres carrés, qui êtes-vous pour juger de la taille de mon logement? Qui es-tu, Messner, pour décider de la taille des logements des Allemands? Messner souligne, je suis désolé, parfois ça m'énerve un peu. Messner souligne que le phénomène de logement beaucoup trop grand est souvent dû à des problèmes sur le marché immobilier. La forte attractivité des villes a conduit à la négligence des zones rurales. Il voit la solution dans le fait de rendre les régions rurales à nouveau attractives afin de mieux utiliser l'espace résidentiel. Cela nécessite des mesures telles que l'extension des réseaux de transport public et la création de pistes cyclables sécurisées à la campagne. Encore un mec qui habite en centre-ville.
La numérisation et la possibilité de travailler à distance offrent également des opportunités de réduire les déplacements domicile-travail. Il est évident que le débat sur la construction de logements et ses impacts écologiques est complexe. Selon Messner, une utilisation plus verte du logement existant indique un changement de paradigme qui pourrait grandement améliorer l'environnement, qui ne jouera sur rien. Encore une fois, leur but, c'est de vous habituer à la pauvreté et que vous l'acceptiez, que vous acceptiez votre sort. Alors, je ne sais pas pour vous, moi, c'est quelque chose que j'ai jamais pu faire. Jamais. Dites-moi dans les commentaires si vous trouvez qu'effectivement, pour sauver la planète, eh bien, c'est bien de faire du zéro artificialisation des sols et de vous interdire par la même occasion de vous acheter une maison neuve. Parce que la zéro artificialisation des sols, c'est ça, c'est l'interdiction des maisons neuves. Est-ce que vous trouvez que pour sauver la planète, il faut obliger tout le monde à habiter maintenant dans des appartements ou dans des vieilles maisons de campagne? Est-ce que vous trouvez que pour sauver la planète, il faut que l'État régule le nombre de mètres carrés dans lequel vous allez habiter? Dites-moi si vous êtes d'accord avec cette solution. Dites-moi s'il n'y a que moi, qui suis un vieux et imbécile, qui pense que les gens sont libres de choisir s'ils veulent vivre dans 25 mètres carrés, dans 50 mètres carrés, dans 200 mètres carrés, dans une maison ou dans un appartement, s'ils sont libres de choisir en fonction de leurs moyens et en fonction de leur goût, l'endroit où ils veulent vivre. Ou si c'est à l'État de réguler tout ça. Dites-le moi dans les commentaires. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo. Mettez-lui un pouce vers le haut, commentez-la, partagez-la. Merci à tous ceux qui soutiennent la chaîne. Et moi, je vous dis à très bientôt.